Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je donne un petit résumé concernant les sujets de jurisprudence que je traite plus dans les détails dans les cours que je donne, basés particulièrement sur l'école de l'imam Malik rahmatullahi alayhi. Aujourd'hui, je fais un rappel concis concernant les temps des prières. Donc il faut savoir qu'on ne peut pas prier à n'importe quel moment et de n'importe quelle manière. Donc ici, je parle particulièrement des prières prescrites qui font partie des piliers de l'islam, bien sûr. Allah tabaraka wa ta'ala, notre Seigneur, nous dit dans le Saint-Coran: Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière a été pour les croyants, les croyantes, donc prescrite, instituée à des heures bien déterminées. Donc nous avons 5 prières: salat al-subh, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib et al-isha. Donc ces 5 prières doivent être accomplies par les croyants et les croyantes à des temps bien déterminés. Nous allons voir pour chaque prière quel est son début et sa fin, donc je parle du temps autorisé afin de l'accomplir. Donc pour salat al-subh, nous avons l'autorisation de faire salat al-subh à un moment, et nous avons une autre autorisation, mais ici simplement si nous avons une excuse valable. Donc, et cela va de même pour les 5 prières. Voilà pourquoi il est important de retenir cette première chose qui est: nous avons ce qu'on appelle waqtul darura et waqtul ikhtiyar pour les 5 prières, c'est-à-dire un temps où on peut accomplir la prière seulement si nous avons eu des excuses ou une excuse valable afin de l'accomplir dans ce temps-là. C'est ce qu'on appelle waqtul darura, c'est le temps concernant la nécessité. Et nous avons waqtul ikhtiyar, c'est un temps où nous avons le choix. Nous pouvons accomplir la prière pendant ce temps-là, que ce soit au début, au milieu ou bien à la fin de ce temps-là. Donc pour salat al-subh, quel est son temps où nous avons le choix et quel est son temps où nous devons accomplir la prière que et seulement si nous avons eu une excuse vraiment valable pendant le temps où nous avons eu le choix de l'accomplir. Donc pour salat al-subh, son temps est de al-fajr, l'aube, jusqu'au moment où on peut distinguer les traits de visage clairement, donc distinguer clairement les traits de visage de la personne qui est à côté de nous, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a assez d'éclaircies dans le ciel afin de distinguer les traits de visage d'une personne. Donc ce temps-là, ici, varie selon les endroits où nous sommes. C'est-à-dire ici qu'on comprend que dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, le temps de salat al-subh ne va pas jusqu'au lever du soleil. Mais son temps où nous avons le choix, eh bien, ici, c'est quand il y a assez d'éclaircies afin de distinguer les traits de visage de la personne qui est à côté de nous. Et on n'attend pas que le soleil se lève. Et ensuite, nous avons le deuxième temps qui est waqtul darura, c'est-à-dire, c'est le temps où on peut accomplir sa prière seulement si nous avons eu une excuse qui nous a empêché d'accomplir sa prière pendant le temps où nous avons eu le choix. Et ce temps-là va du moment où on peut distinguer les traits de visage d'une personne qui est à côté de nous, il y a assez d'éclaircies, donc les éclaircies commencent à être vraiment assez visibles dans le ciel, et on commence à les ressentir. Et ici, jusqu'au lever du soleil, ce qu'on appelle la shuruq, d'accord? Donc vous avez dans les calendriers Fajr, c'est l'aube, et shuruq, lever du soleil. Donc ici, ça c'est al-mashhur dans le madhab de l'imam Malik, et il y a une autre parole dans le madhab de l'imam Malik qui dit non, salat al-subh va de l'fajr jusqu'au lever du soleil à shuruq. Donc dans tous les cas, ici il n'est pas autorisé de dépasser ce temps-là. D'accord? Je ne parle pas de ceux qui sont dans des situations d'extrême nécessité, ou alors ils se sont fait opérer, sont rentrés dans un coma, etc. Ça c'est un autre sujet. D'accord? Et on traitera ici quand et comment on peut réunir les prières, incha'Allah ta'ala. Donc ça c'est salat al-subh. Donc de l'fajr jusqu'à shuruq, ça c'est un qawl. Et al-mashhur dans le madhab de l'imam Malik, c'est de l'fajr jusqu'à ce qu'on puisse distinguer les traits du visage de la personne. Salat al-dhuhr. Salat al-dhuhr va de l'heure de dhuhr. Donc ici, je prends comme référence les heures aujourd'hui. Je ne vais pas prendre comme référence l'ombre d'un objet, etc. comme ce qui était pratiqué à l'époque. Donc l'heure de dhuhr commence à l'entrée de son temps. D'accord? Et on ne peut pas accomplir une prière avant son temps jusqu'à ce que salat al-asr rentre. Donc on a de dhuhr jusqu'à l'asr pour accomplir salat al-dhuhr. C'est ce qu'on appelle waqtul ikhtiyari. Donc il n'y a aucun problème de le faire au début, milieu du temps, tout en sachant que dans un hadith, le prophète alayhi afdalus salati wa taslim a dit que la meilleure des actions est la prière accomplie dans son premier temps. Mais là, le temps où on a le choix pour dhuhr, c'est de dhuhr jusqu'à l'asr. Salat al-asr, eh bien c'est de l'heure de l'asr, d'accord? Je parle avec des heures pour faciliter ici aujourd'hui. Donc de l'heure de l'asr
jusqu'à ce que le soleil ait atteint ce qu'on appelle l'isfirar, c'est-à-dire qu'il devient très jaune ou il pâlit. C'est à peu près 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes avant al-maghrib, avant qu'il se couche. Eh bien ça c'est waqtul ikhtiyari. Donc tu as le choix de le faire au premier moment, milieu ou dernier moment de ce temps qui est appelé waqtul ikhtiyari. Je parle de salat al-asr. Donc salat al-asr par exemple c'est à 15 heures. Je prends un exemple. Salat al-maghrib c'est à 19 heures. Donc tu as de 15 heures jusqu'à 18h30 pour accomplir l'asr. Et 18h30 jusqu'à 19h, on rentre dans waqtul darura, le temps de nécessité. C'est-à-dire que tu as le droit de prier l'asr dans ce moment-là que et seulement si tu as une excuse valable ici qui t'a empêché de prier salat al-asr dans son temps dit al-ikhtiyar, c'est-à-dire où tu avais le choix. Ensuite, nous avons salat al-maghrib. Salat al-maghrib commence au coucher du soleil. Et dans l'école de l'imam Malik rahimahullah ta'ala et d'autres, son temps est très très court, c'est-à-dire le temps où tu as le choix. C'est-à-dire que tu n'es pas pécheur quand tu accomplis la prière pendant ce temps appelé waqtul ikhtiyar, le temps de choix. Eh bien, il est très court. Ils disent que c'est le temps qui suffit afin de faire les ablutions et de se préparer pour accomplir la prière et d'accomplir la prière. Donc, c'est un temps très court. Et il y a une autre parole qui n'est pas le mashhour, donc dans le madhab de l'imam Malik, qui dit que non, salat al-maghrib va de maghrib jusqu'à l'entrée de l'isha. C'est-à-dire jusqu'à ce que les ash-shafaqul ahmar, donc les lueurs rouges, dues au coucher du soleil, disparaissent complètement. D'accord? Ça, c'est une parole. Et d'autres disent qu'il est très court. Donc, par précaution, précipitez-vous, incha'Allah ta'ala, à accomplir salat al-maghrib. D'accord? Donc, ici, et waqtu ad-darura de salat al-maghrib, d'après le mashhour dans le madhab de l'imam Malik, commencerait au moment où la personne a eu le temps ou aurait eu le temps de faire les ablutions, de se préparer, d'accomplir la prière. Donc, le temps où qu'il aurait suffi pour faire cela, donc à peu près, on va dire 15 minutes, 20 minutes. Donc 15-20 minutes après le coucher du soleil, jusqu'à ce que ash-shafaqul ahmar, c'est-à-dire les lueurs rouges, disparaissent complètement. D'accord? Ça c'est une parole qui est al-mashhour dans le madhab de l'imam Malik. Et comme je vous ai dit précédemment, certains disent non, ça va de l'maghrib jusqu'à l'entrée de l'isha, tout simplement. Et salat al-isha, eh bien, commence quand donc, le crépuscule, donc ash-shafaqul ahmar, a disparu complètement, donc la nuit est entrée, jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit. Et certains, c'est une autre parole dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ils disent non, c'est la moitié de la nuit. D'accord? Comment on compte le premier, deuxième, troisième tiers de la nuit ou la moitié de la nuit quand on parle d'un point de vue de la religion musulmane, dans le fiqh, dans la jurisprudence? Eh bien, il suffit de prendre l'heure de l'maghrib et vous prenez l'heure de al-fajr. Prenons un exemple. Al-maghrib, c'est à 21h par exemple, et al-fajr, c'est à 5h. Vous comptez le nombre d'heures qu'il y a entre 21h et 5h du matin, tout simplement. Vous ne prenez pas comme référence salat al-isha, salat al-maghrib. Donc 21h, 22h, 23h, minuit. D'accord? Jusqu'à 5 heures, donc ça fait 6, 7, 8. Ça fait 8 heures que nous avons entre le maghrib et le fajr. Et vous divisez par 3 tout simplement. D'accord? Donc ici, 2, 4, vous divisez 8 par 3, ce qui va nous donner approximativement 2h30, 5 heures, 6 heures, un peu plus que 2h30. Et ici, vous les rajoutez à al-maghrib pour avoir le premier tiers de la nuit. Ou bien, vous les déduisez de al-fajr pour avoir le dernier tiers de la nuit. Ou bien, vous divisez par 2 si vous voulez avoir la moitié de la nuit, c'est-à-dire 4 heures. Et vous rajoutez 21h à 4 heures, ce qui vous donne 21h, 22h, 23h, minuit, 1h du matin. La moitié de la nuit, c'est 1h du matin. Donc, une parole dans le madhab de l'imam Malik qui dit que c'est la moitié de la nuit. Et beaucoup d'autres écoles rejoignent cet avis-là. Donc, ça veut dire qu'on considère que al-isha, le temps où on a le choix d'accomplir waqtul ikhtiyar de salat al-isha, c'est de l'heure de al-isha jusqu'à la moitié de la nuit. Et d'autres disent c'est jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit. D'accord? Et le temps waqtul darura, c'est le temps où on peut accomplir salat al-isha que si nous avions eu une excuse vraiment valable de ne pas l'accomplir dans son premier temps. Eh bien, c'est de la fin du premier tiers de la nuit pour une parole, ou bien la fin de la moitié de la nuit jusqu'à jusqu'à al-fajr, l'entrée de l'aube. D'accord? Et quand on parle d'excuses valables ici,
eh bien, et qui nous permet d'accomplir la prière dans waqt al-darura, c'est des cas vraiment extrêmes, comme par exemple la femme qui était en période de menstrue, ou l'enfant qui a atteint l'âge de la puberté, ou bien la personne qui a perdu la raison, qui a retrouvé la raison, ou bien une personne qui a embrassé l'islam, etc. D'accord? C'est vraiment des cas de nécessité. C'est pas simplement une simple gêne. Maintenant, celles et ceux qui posent la question, je suis au travail, comment je peux faire, je ne peux pas me libérer. Ça, il faut rentrer dans un autre sujet qui concerne le fait de réunir deux prières. Salat al-Dhuhr avec l'Asr et le Maghrib avec l'Isha. Quand on peut le faire. Et là, je le traiterai dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa billahi tawfiq, walhamdulillahi rabbil alamin.